Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, donc il est 11 heures, on est dans les temps, on va commencer cette conférence. Je vérifie que tout est OK. Déjà, bonne année à vous tous, hein. C'est notre premier webinaire ensemble et donc aujourd'hui, je le présente avec Maxime. Tout à fait. Voilà, et je suis Jean-Philippe, on va animer cette conférence tous les deux qui traite de Chorus et de l'automatisation des documents dans Chorus. Donc on revient sur cette facturation auprès de la sphère publique, à savoir les administrations publiques, les collectivités locales, les hôpitaux, etc. Par rapport au mode de fonctionnement de cette conférence, qui va durer à peu près une demi-heure, on va faire en fait une présentation sous forme de slide, et puis il y aura une rapide présentation de l'interface utilisateur. Tout à fait. N'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure de la présentation. Soit on les abordera en direct, soit on prendra du temps à la fin pour y répondre. Donc je rappelle que vous nous entendez, mais nous ne vous entendons pas. Normalement au niveau du son, tout était OK. Et oui, pensez aussi, comme ça a été dit par Samia, à bien cliquer sur Fit to Screen puisque nous allons présenter notre écran et non présenter un document. Voilà, pour que vous ayez vraiment une vision de l'écran total. Tout à fait. Donc cette conférence, elle s'adresse particulièrement aux PME, donc ont une obligation à compter du 1er janvier 2019. Donc pour celles qui peuvent avoir un petit peu de retard donc dans leur processus de facturation à destination des entités publiques, mais notamment pour celles qui se sont rendues compte tout simplement que le dépôt manuel devenait fastidieux. Voilà. Donc, au programme d'aujourd'hui, tout d'abord, on va se présenter, qui est Syntrax. On va revenir sur le contexte, du moins Maxime va nous présenter un petit peu par rapport à Chorus ce qu'il en est, par rapport à ses factures. On reviendra en particulier sur les formats de factures, et en sachant qu'on va parler de factures simples, par opposition aux factures de travaux. Alors, il me semble que certains participants venaient du BTP. Les factures de travaux ne seront pas abordées aujourd'hui, on en parlera dans un prochain webinaire dans les mois à venir. Les factures simples, ce sont donc toutes les factures, on va dire comme standard, qui sont émises par les entreprises. Et donc, on reviendra en particulier sur l'aspect automatique, la transmission automatique sur Chorus Pro. Voilà. Donc, Syntrax, c'est l'éditeur logiciel. On est présent en fait sur tous les continents et donc on propose deux solutions logicielles, une qui est orientée reporting et une qui est orientée document management, c'est-à-dire tout ce qui est documents d'entreprise et surtout édition automatique de documents avec tout ce que ça comporte. Et dans le document d'entreprise, en fait, ça concerne vraiment toutes les entreprises. On n'a donc pas de typologie particulière. On s'adresse à toutes les entreprises, quel que soit leur emplacement géographique. Voilà. Donc, on fait cette présentation aujourd'hui de Nîmes, où il fait particulièrement beau d'ailleurs. C'est vrai. Donc, pour revenir un petit peu sur le calendrier, donc l'État a défini un calendrier d'obligation de facturation électronique à destination donc, du secteur public. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille déjà depuis 2016 parce qu'on a accompagné les grandes et très grandes entreprises qui avaient une obligation à compter du 1er janvier 2017. Donc comme vous le voyez, le calendrier se termine par une obligation à compter de 2020 pour les micro-entreprises qui vont devoir se conformer donc, à cette facturation électronique du secteur public. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aux PME puisqu'elles doivent donc se conformer à cette obligation légale depuis le 1er janvier 2019. Donc pour revenir très rapidement donc, sur le contexte, c'est une plateforme qui a été mise à disposition par l'État, qui s'appelle Chorus Pro. Donc c'est une plateforme de dématérialisation de votre facturation. On peut s'y connecter de plusieurs manières. Donc vous allez être capable de déposer vos factures manuellement et puis aussi d'effectuer des dépôts automatiques. Donc c'est là que notre solution va intervenir et va permettre donc de transmettre votre flux de facturation de manière automatique. Donc il n'y a pas que des inconvénients qui sont liés à la facturation. Il y a notamment pas mal d'avantages. Ça va permettre de simplifier réellement votre flux de facturation. Vous allez être capable de vous affranchir de certaines actions, donc, comme la gestion des impressions ou encore la mise sous pli. Donc ça va avoir véritablement un impact sur le coût. Donc je vous ai parlé de la gestion des impressions, de la mise sous pli, mais il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, comme notamment l'affranchissement ou encore l'archivage et puis tout le temps qui est consacré par vos équipes sur ces différentes actions.
Il y a une notion notamment de sécurité, étant donné qu'on va s'assurer de la bonne réception de la facture et surtout par le bon destinataire. Donc, on va éviter toutes les erreurs ou encore les oublis qui étaient possibles dans les schémas précédents. Et finalement, ça va vous permettre de réduire donc votre empreinte carbone. Je crois que l'atout, le bénéfice numéro 1, c'est vraiment le fait de raccourcir aussi les délais. Ça posait problème jusqu'à présent. Tout à fait. Voilà, donc les formats de facture, le premier type de facture, c'est ce qui sort en fait de votre logiciel de facturation. Donc il y a différents types qui existent en fait au niveau des entreprises. Il y a déjà des formats de sortie imprimables, donc c'est simplement le fait de pouvoir émettre une facture au format papier. Il va falloir récupérer ce format, en fait, ce flux d'impression. Et c'est là qu'interviennent parfois des formats particuliers comme les spools qu'on aurait sur des environnements IBMI ou SAP. Ensuite, on a des logiciels qui fournissent directement des documents électroniques, la plupart du temps au format PDF, ce qui convient très bien dans les processus numériques, plus rarement au format Word et Excel. Et puis le troisième type, ce sera des fichiers d'export qui viennent de l'ERP, du logiciel, c'est-à-dire des fichiers plats et structurés. Donc ça, c'est ce qui sort de votre logiciel. Maintenant, on va voir ce qui est accepté par Chorus. Eh bien, ça sera du PDF signé, mais qui doit être accompagné en fait des données qui composent la facture. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a une saisie qui doit être faite par l'utilisateur pour dire, eh bien, cette facture, elle est adressée à telle entité via telle SIRET. Ça correspond à tel montant, et voilà, il y a un certain nombre de saisies qui sont à faire par l'utilisateur et qui vont donc représenter du temps. On peut aussi déposer un format XML. Donc, ce format XML nécessite de respecter un format pivot bien particulier. Donc ça, c'est PDF XML. Et puis, on a un troisième format qui est un peu mixte, qui correspond en fait à un mélange de PDF et XML qui vont permettre en fait bien de consulter le document, qui soit visualisable côté utilisateur, et puis à la fois d'être intégré directement. Donc ça, c'est un format particulier qui peut être accepté par Chorus. Donc maintenant, on se pose la question, pourquoi automatiser? Et donc, pour chacune des étapes, on va faire un peu la comparaison entre l'aspect manuel et l'aspect automatique via Compleo Suite. Donc, au niveau de la marche issue, la première chose, c'est se connecter sur l'interface Chorus Pro. Et puis ensuite, pour chacune des factures à déposer, on va saisir les données qui sont associées, c'est-à-dire le SIRET du destinataire, le montant de la facture, le code service et le numéro d'engagement, qui sont d'ailleurs deux critères parfois obligatoires, et puis éventuellement des dates. Lorsqu'on parle de manuel, on considère que le temps est de 5 à 10 minutes. Et lorsqu'on est en automatique, en fait, côté utilisateur, je suis dans mon logiciel de facturation, je clique sur éditer, et en fait, automatiquement, Compleo va prendre cette facture, effectuer un certain nombre de traitements sur lequel reviendra Maxime, et déposer automatiquement sur la plateforme. Maintenant, la deuxième partie, c'est au quotidien, en fait, je souhaite suivre un petit peu mes factures, savoir ce qu'il en est, et donc il va falloir consulter la liste, suivre les évolutions de l'avancement de cette facture, le traitement jusqu'au paiement. Donc au quotidien, ça nécessite de se connecter sur la plateforme. Via Compleo, on a une interface dédiée qui va permettre de rester sur son PC quelque part. Et puis le troisième cas, qui est un cas un petit peu particulier, c'est lorsqu'on a des factures non conformes. Donc là, je reviens un petit peu sur les deux critères qui sont le code service et les numéros d'engagement. Eh bien, lorsque ces deux critères sont obligatoires, parce que votre destinataire, l'entité publique, a décidé que c'était obligatoire, eh bien, techniquement, vous pourriez déposer votre facture. Par contre, elle serait rejetée, ce qui impliquerait que derrière, vous soyez déjà informé qu'il faudrait mettre une facture. Vous réémettez un avoir, vous effectuez des corrections, etc. Ce qui fait que, eh bien, en fait, au final, ça va nécessiter 10 à 15 minutes pour cette facture, alors qu'en fait, via notre logiciel, vous pouvez directement être informé avant l'envoi, et donc effectuer une correction, compléter l'envoi quelque part, et donc on considère que ça dure 10 mois. Vous voyez que les durées, elles sont courtes, mais lorsqu'on les multiplie par le nombre de factures concernées, eh bien, en fait, ça peut représenter du temps, donc des délais dans le paiement des factures que vous émettez. Donc en conclusion, pourquoi automatiser? Eh bien, tout va dépendre du nombre de factures qui sont concernées, en sachant qu'on considère que c'est intéressant à partir de 50 à 100 factures par mois. Voilà.
Donc moi, je vais vous parler un petit peu du positionnement de notre solution. Donc on se positionne directement en sortie du RP. On va être capable de capter les données donc, de tout type de RP. Il n'y a pas de souci de compatibilité à ce niveau-là. On va effectuer un certain nombre de vérifications d'informations. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'informations obligatoires, comme notamment le numéro de SIRET. Et comme l'a dit Jean-Philippe, s'il y a une incohérence au niveau de ces informations, on va être capable de mettre donc en stand-by directement la facture, de pouvoir la modifier donc dans notre interface avant qu'elle soit donc convertie au format UBL. Le format UBL qui est un format spécifique d'XML qui est attendu par Chorus Pro, donc il y a une certaine forme d'intelligence déjà dans notre solution au niveau de la vérification et de la conversion. Ensuite, on va charger de la transmission automatique vers Chorus Pro en ajoutant notamment donc, les certificats nécessaires. On ne se contente pas tout simplement de transmettre, on a une connexion qui est en mode API, donc c'est la connexion la plus avancée. Elle va nous permettre justement d'établir une communication bidirectionnelle avec Chorus Pro. Donc on va avoir tout le flux de retour depuis Chorus Pro qui va remonter donc dans l'interface, qui va servir un petit peu à monitorer l'ensemble des factures. Et on va avoir notamment donc, la remontée du statut. Donc comme vous allez le voir quand je vais vous montrer l'interface, le statut peut aller du dépôt de la facture jusqu'à la mise en paiement. Donc on va pouvoir consulter ça dans notre interface. On va aller encore plus loin parce qu'on va avoir la remontée de ce statut directement dans le RP. Donc la véritable plus-value, c'est qu'on se connecte simplement sur une interface. On ne multiplie pas les connexions sur Chorus Pro, sur votre RP. On monitore tout et on gère tout depuis l'interface Compleo Chorus Manager. On fait une petite présentation donc, de l'interface utilisateur, à quoi ça ressemble et quels sont les quotidiens quelque part du service comptable. Et puis, j'aimerais aussi que tu reviennes sur la notion de numéro d'engagement, parce que j'ai vu qu'il y a une question qui a été posée par une participante. D'accord. Peut-être que tu peux montrer l'interface directement sur l'interface. Voilà, on verra, parce que le numéro d'engagement, je pense que ça sera abordé par ça parlera plus directement dans l'interface. Donc, alors, je lance l'interface. Donc, vous voyez, là, on tombe directement sur un onglet qui est un petit peu plus administrateur, donc qui permet de gérer les profils. Un utilisateur aura simplement ces trois onglets qui sont donc les plus importants pour lui. On a développé donc cette interface en partenariat avec nos premiers clients. Donc, c'est vraiment adapté aux besoins opérationnels que pourrait avoir une entreprise. Donc, comme je vous disais, l'onglet sécurité permet donc de gérer les utilisateurs. On va pouvoir donc assigner directement des numéros de SIRET spécifiques aux utilisateurs si votre entreprise a plusieurs numéros de SIRET, donc ce qui va permettre d'établir un premier filtre sur les informations auxquelles va avoir accès l'utilisateur. Et puis surtout, on va être capable d'établir des notifications en fonction des différents profils. Donc on peut imaginer par exemple que l'éditeur de la facture aurait besoin d'être notifié quand il y a une erreur au niveau de la soumission afin d'apporter la modification. Et on peut très bien imaginer qu'un autre utilisateur doit être notifié simplement quand il y a une mise en paiement. Donc voilà ce qu'il en est pour cet onglet qui est vraiment administrateur et qui est spécifique. L'intérêt des notifications, c'est vraiment de ne pas perdre de temps dans le traitement des factures lorsqu'il y a une anomalie ou d'ailleurs un succès si vous le souhaitez, vous êtes vraiment informé rapidement. Vous ne perdez pas des jours dans les délais de paiement. Tout à fait. Donc dans les trois onglets principaux, comme je vous l'ai dit, il y a facture soumise, facture techniquement rejetée et facture intégrée. Donc facture techniquement rejetée, c'est un onglet assez spécifique, c'est quand il y a vraiment une erreur technique qui est rencontrée et qui est renvoyée par Chorus Pro, comme par exemple un montant sur la facture qui ne serait pas bon, donc il faudrait complètement rééditer la facture. Les factures soumises, comme je vous l'ai dit et comme Jean-Philippe a insisté, c'est là où en fait, c'est l'onglet où les factures vont être déposées en attendant d'être intégrées. Donc ça va durer quelques secondes, mais ça va permettre notamment de mettre en stand-by les factures pour lesquelles il y a une incohérence. Donc on va rentrer directement dedans. On a fait exprès de créer deux factures, pour l'occurrence pour lesquelles il manque des informations ou pour lesquelles il y a une incohérence. Donc vous allez voir que quand on ouvre directement la facture ici, on est capable d'interagir avec les informations, de modifier directement le numéro de SIRET, de venir rajouter par exemple un code service ici, qui va se remplir automatiquement. Et surtout, on voit que là, l'information obligatoire qui est manquante est le numéro d'engagement juridique. Donc c'est là où on va pouvoir directement renseigner le numéro d'engagement juridique. Le numéro d'engagement, on peut assimiler ça en fait à un numéro de commande. En fait. Tout à fait. Un numéro de commande qui serait fourni par
par l'entité publique, et l'entité publique a parfois déterminé que le numéro d'engagement est obligatoire. Donc, dans ce cas-là, il faut le stipuler, sinon la facture ne sera pas acceptée. Ce sont des règles qui sont propres donc, aux établissements publics. Donc on va appliquer les corrections. Donc comme vous allez le voir, le statut va passer en cours d'intégration et on va retrouver donc, dans un instant la facture qui se retrouvera dans l'onglet facture intégrée. Donc facture intégrée, c'est vraiment là où vous allez avoir donc une vue synthétique de l'ensemble de votre facturation et vous allez avoir notamment un code couleur. Vous voyez pour les mises en paiement c'est en vert et quand elles sont rejetées c'est en rouge. Le champ qui vous intéresse le plus, ça va être au niveau du statut, donc directement. Vous allez être capable de suivre tous les événements qui sont intervenus sur une facture. Donc, je vais prendre un cas un petit peu spécifique pour vous montrer qu'on peut déjà interagir directement donc, avec le client final. Donc, vous voyez qu'il y a un nombre, que la facture a été donc déposée le 29/11 à 12h. Quelques minutes après, elle a été mise à disposition du destinataire. Et là, on voit qu'elle a été suspendue. Donc, pourquoi? On nous indique en commentaire qu'il manque le bon de commande. Donc, directement, on va être capable, là, en l'occurrence, elle est complétée, je n'ai pas de factures qui sont suspendues pour vous le montrer, mais on va être capable d'ajouter directement une pièce jointe. C'est grisé, vous voyez ici. Et ensuite, une fois qu'on aura ajouté cette pièce jointe, la facture va finir complétée et passera par le dernier stade qui sera mise en paiement. Donc, vous voyez qu'on peut directement travailler à partir de cette interface qui est vraiment plutôt simple et que ça évite les va-et-vient entre Chorus Pro et puis notamment entre votre ERP parce qu'on va aller jusqu'à remonter ces informations dans votre ERP. Donc, je vais repasser sur la présentation. Il me semble qu'on a fait à peu près le tour au niveau de l'interface. Au niveau de l'interface, est-ce que tu peux montrer comment on peut s'approprier les tris ou éventuellement les colonnes? Voilà. Donc, vous avez des notions de filtre directement sur les colonnes. Et puis, vous pouvez directement jouer en cliquant sur les champs pour modifier l'ordre d'apparition des factures. Voilà. En fait, il y a des clients qui nous ont remonté des besoins, donc on a rajouté la possibilité de remonter un certain nombre d'informations, mais après le choix d'affichage des colonnes dépendra de vos besoins, dépendra du fait que vous gérez en fait des factures associées à plusieurs sirettes, puisque la solution est vraiment adaptée à tout type d'entreprise ou groupe d'entreprises. On va pouvoir construire quelque chose qui est sur mesure et qui est adapté directement à vos besoins. Voilà. Donc, je vais repasser donc sur la présentation. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur ce que nous proposons et la plus-value qui est de choisir Syntrax. Donc tout d'abord, c'est l'expertise de l'accompagnement, puisqu'on a des consultants qui sont spécialisés sur Chorus, qui ont suivi le projet depuis le début et qui vont vraiment vous accompagner depuis l'étude de l'existant chez vous, de votre manière de fonctionner en termes d'organisation, qui vont éventuellement déterminer les informations qu'il va falloir rajouter sur la facture, alors éventuellement avec une solution permettant de les récupérer automatiquement sans que vous ayez à faire des paramétrages particuliers, et puis qui vont vous accompagner dans tout le projet jusqu'à la mise en production, et même au-delà, lorsque vous aurez peut-être des évolutions dans votre système de facturation ou des éventuels changements. On parle d'une implémentation en 4 semaines, donc c'est vraiment de manière macro par rapport au projet. Entre la première intervention et la mise en production, il faut prévoir 4 semaines. Ce n'est pas forcément 4 semaines d'installation, mais 4 semaines, ça garantit, en tout cas à l'instant T, qu'on sait intervenir en gros pour une mise en production d'ici fin mars, ce premier trimestre 2019. Donc il n'est pas trop tard. Et le troisième point, c'est l'intégration, donc l'intégration qui est à la fois technique et fonctionnelle, puisqu'on propose une interface qui est simple, qui est adaptée aux utilisateurs pour qu'ils retrouvent automatiquement et facilement les informations qu'ils recherchent, avec la mise à disposition d'outils pratiques comme l'annuaire des entreprises, et puis qui va permettre aussi le contrôle et la validation des données avant envoi. Ce qui est aussi essentiel dans cet aspect intégration, c'est la possibilité de remonter ces statuts dans votre logiciel de facturation. Encore une fois, l'idée, c'est que votre service comptable a l'habitude d'utiliser l'interface du logiciel de facturation et donc va retrouver l'ensemble des informations dans ce même logiciel sans avoir à passer d'un écran à l'autre, se connecter sur le portail, etc. Exactement. Voilà, donc aujourd'hui, on aborde une petite partie de la facturation électronique qui est le B2G, hein, c'est-à-dire
la facturation auprès des entités gouvernementales, mais Compleo peut intervenir sur beaucoup plus de possibilités vis-à-vis de la facturation électronique. Voilà, donc est-ce que tu peux montrer des exemples de ce qu'on a l'habitude de faire chez nos clients? Donc on fait de l'envoi dématérialisé donc directement au client ou en passant par des plateformes privées exigeant tout comme Chorus un format qui est spécifique. Donc on se charge de convertir dans ce format. Et aujourd'hui, on va jusqu'à développer notre interopérabilité avec des plateformes de niveau européen comme PayPal. Donc c'est utilisé pour le dépôt par exemple d'établissements publics étrangers, excusez-moi, mais aussi dans les échanges B2B, donc ce qui permet de standardiser les échanges de factures, mais aussi de bons de commande, des bons de livraison, des catalogues, donc ça permet la synchronisation de catalogues. Et Compleo permet de convertir vos flux d'informations et de les adapter à la multitude de formats à adresser, donc de manière automatique et ainsi de vous adapter le plus rapidement possible à votre environnement. Oui, d'ailleurs, on parle aujourd'hui de facture, mais ça pourrait correspondre à, en fait, Compleo pourrait être aussi le lien pour beaucoup d'autres types de documents, tout ce qui est documents d'entreprise. On a parlé de conversion, on a parlé de transmission, on peut aussi parler d'archivage, aussi de validation. On verra par la suite, il y a d'ailleurs des termes, je pense, qui apparaissent ici. Le principe reste le même, Compleo est connecté à votre ERP et va vraiment réaliser les opérations que vous attendez. Exactement. Voilà, on est arrivé à la phase de questions, on est dans les temps. Donc, numéro d'engagement, on l'a traité. Comment connaîtrez-vous les codes services? Alors, les codes services, est-ce que tu peux revenir sur l'interface? Tout à fait. Donc, on a accès. Attendez, je vais relancer l'interface. Au niveau des codes services, on a accès donc à l'annuaire FAR 37, donc, qui a été mise à disposition par Chorus, et on va être capable directement d'effectuer des recherches. Je prends un exemple assez local et d'avoir accès à une quantité d'informations ici, donc notamment à savoir s'il y a une obligation pour l'engagement juridique, comme vous pouvez le voir ici, c'est le cas. Et puis, les codes service aussi, d'ailleurs. Les codes service aussi également. Et au niveau donc de l'accès au code service, cet annuaire vous donne donc les libellés des différents services, en l'occurrence du CHU de Nîmes. Voilà. Donc là, si on reprend cet exemple, le CHU de Nîmes oblige à ce que le code service soit renseigné et via l'application, en fait, on va récupérer la base de Chorus et il faudra obligatoirement saisir une de ces 9 possibilités. Donc c'est parfois un chiffre, c'est parfois des codes. En tous les cas, ce sont exactement les termes qui vont être attendus en face pour que la facture soit acceptée. Exactement. Voilà, on a répondu à cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions complémentaires? Voilà, donc, bon, on vous laisse un petit temps. Simplement, moi, ça me permet j'en profite pour montrer quelques clients qui font confiance à Syntrax et chez qui on est intervenu pour réaliser ce projet de dépôt automatique sur Chorus. Donc, vous voyez qu'ils sont de tout type, hein. On a le port du Havre qui a la particularité quelque part d'être à la fois récepteur public et émetteur public. Avena qui fournit, on va dire, des consommables pour tous les hôpitaux. Voilà, on a vraiment tout type d'entreprise et sur vraiment tout type de factures. Je vois qu'il y a une nouvelle question. Donc le site actuellement est très long, est-ce normal? Donc nous, comme on vous l'a dit, on est connecté donc directement en API, donc on ne va pas avoir cette notion d'impact sur la qualité donc, du site et on va être capable d'effectuer nos dépôts. Mais il me semble qu'ils sont en train d'effectuer des changements sur Chorus Pro. Alors, je ne saurais pas te dire, hein. Nous, on n'est pas la plateforme Chorus, donc c'est vrai que parfois ils font des opérations de maintenance. Tout à fait. C'est vrai que ça nous impacte aussi indirectement, mais on n'est pas directement. C'est pas nous qui intervenons sur cette partie-là, en tout cas. Vous interfacez-vous avec l'ensemble des ERP du marché? Oui, comme je l'ai montré, on est capable directement de capter les données d'une multitude de RP et c'est vraiment pas ça qui va nous bloquer. On peut directement se connecter ou récupérer sur vos fichiers de sortie, travailler directement les fichiers et capturer les données. Donc on va être capable de travailler avec vraiment tout type de RP. Là,
Dans la mesure où il y a un logiciel de facturation, il y a un fichier qui peut être créé et à partir duquel en fait, on va travailler pour vraiment créer le fichier attendu par Chorus. L'accès au logiciel ne se fait qu'en mode RDS. RDS, C'est-à-dire? ouais. Est-ce que vous pourriez préciser? Je n'ai pas vraiment d'informations sur le mode RDS et mode desktop, anciennement TSE. Ah, ok. En tous les cas, le logiciel fonctionne en environnement Windows. Donc, ça peut être une installation locale, ça peut être une installation en mode client-serveur ou via Citrix, etc. Le tout, c'est qu'on ait une interface Windows quelque part, simplement. Exactement. Voilà. Il me semble que c'est tout concernant les questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on est là pour répondre. Alors, pas de mode SaaS. C'est une bonne question. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous travaillons et qui devrait voir le jour, je dirais vraiment dans les mois à venir. À l'instant T, le logiciel est utilisé en environnement Windows chez le client, mais c'est vrai que ça sera quelque chose qui sera possible. C'est-à-dire qu'en gros, on récupérera les flux de facturation des différents clients pour effectuer tous les traitements et mettre à disposition une interface web pour retrouver tout ce qu'on faisait, mais dans une interface accessible du coup de n'importe quel terminal et de n'importe quel navigateur, effectivement. Exactement. Et ça sera aussi l'objet d'une présentation future. Voilà. Dans le futur, on parlera de PayPal, donc pour l'aspect international, et puis on parlera de ce mode Chorus en mode SaaS. Donc au niveau du coût d'utilisation, nous, comme on vous l'a dit, on est vraiment sur une automatisation et puis on travaille dans la dématérialisation depuis un petit moment. Donc on n'a pas vraiment développé on n'a pas de limite de volumétrie, mais on va être capable notamment de s'adapter. C'est un petit peu la tendance qui a été prise pour les plus faibles volumétries et de proposer dans ce cas-là peut-être un coût au document pour réduire un petit peu le coût global de notre solution. Voilà. Différentes solutions possibles en fait en fonction des besoins, soit à la page, soit parce que vous souscrivez au logiciel, vous utilisez les logiciels, et bien dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place autant de traitements que vous souhaitez sur autant de nombre de factures que vous souhaitez. Donc on va dire en mode illimité quelque part. Donc, voilà. La facturation dépendra un peu du mode de fonctionnement des clients et effectivement de la volumétrie. Voilà, on arrive à une demi-heure, on essaie de tenir un petit peu le créneau. Je pense qu'on a on a répondu à l'ensemble des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les coordonnées apparaîtront. La vidéo sera aussi, sera aussi accessible en replay. Merci à tous de vous être inscrits et d'avoir été aussi nombreux à participer. Merci beaucoup. Et puis voilà, on fait à peu près une présentation par mois. Le mois prochain, le 13 février, on parlera de paraphare électronique. Ce sera notre collègue Florent. Et puis en mars, on parlera des dépôts de factures de travaux, cette fois-ci, sur Chorus Pro. Tout à fait. Donc dossier de facturation, on parle dans ce cas-là du secteur du BTP, qui a cette même problématique, mais liée à ces factures un peu particulières. Exactement. Bien. Merci à tous. Merci à tous. Merci Maxime, et puis à bientôt. À bientôt.